Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Super, tu joues un match? Ah, c'est pour un match. Ah ouais, mais attends, comment ça fonctionne encore ça? D'accord, donc c'est la partie et c'est à vous d'accepter. Oh, ok, C'est parti. Bon match. merci. Allez, on tapote en partage. Oh, Amira Posta qui est là, j'avais pas vu. Ah, merci beaucoup. Et alors, Ouda, est-ce que toi, tu es d'accord un peu avec le sujet de mon profil? Peut-on toujours parler d'islam? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut toujours parler d'islam ou non? Bonjour, Ah restez oui, poli. oui, on peut. Mais là, là vous voyez, vous m'avez renvoyé ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais connaître comment tu penses d'abord et après je peux entrer en débat avec toi si tu veux, hein. Ah, mais oui. Allez, on tapote, on partage. Voilà, Amir Aposta qui est en train de me carry sur ce match. Oh là là, il va me faire gagner à lui tout seul. Je peux gagner moi aussi. Non, Amir est juste trop fort là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouda, Oui, qu'est-ce que toi tu penses de l'islam sunnite? Et t'as le droit de me poser toutes les questions dessus, hein, et j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que tu vas en parler? de quoi? Bah De la religion musulmane? oui, de l'islam. Tu es musulmane? Oui. Et pourquoi tu l'es? Ouda, pourquoi tu es musulmane? Ya Rabbi. Vous êtes de quelle origine? Hey. J'ai l'impression que vous changez de sujet là. Hmm. Non, pas du tout. Je Non, non, connais non, ton avis tout d'abord et après pas du tout. Non, mais on voilà. va Bah, alors, moi, je suis français. mm, Donc, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions alors? Pourquoi Ouda êtes-vous musulmane? réponds au téléphone tout d'abord. Non, non, c'est bon. Alors, Ouda, Allez, on tapote et on partage. Ouda, si tu n'as Maintenant, pas envie de répondre, tu as très bien tu peux très bien me le dire, hein. j'ai pas dit j'ai pas envie de parler, j'ai bien dit. J'aime bien savoir ton avis. Ah, ben vas-y, pose-moi les questions. Allez, on est en train de jouer contre hey, hi. Allez, max tapotage, max partage, Bacao. Allez, on n'oublie pas de tapoter pour que Ouda puisse répondre à ma question. Pour- Pourquoi Ouda, tu es musulmane? Tu peux très bien me dire je ne sais pas aussi. Je sais très bien. Oh, bah alors pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de partager cette information. Le deuxième match, je partage. Ah, c'est quoi ces conditions? Hmm.
Non, mais tu pourras pas gagner si Amir est là. Tu pourras pas, malheureusement. Allez, bien joué. Ah, merci. Donc maintenant, Deuxième match, ah, allez. Et on discute. Et on discute. Elle est en train de rire, hein. ah non, mais alors s'il y a deuxième match, moi j'attends à avoir des réponses, hein. Oui, un tour de revanche avant et après, hein, je te réponds. Alors, merci Oh, pour tu peux les me, tapas, t'es tu peux me poli. répondre directement. Alors, Mais madame. pourquoi as-tu choisi ce sujet pour débattre? Peut-on toujours parler d'islam? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et Oui, c'est très intéressant oui. comme sujet. Il est complexe aussi car il touche pour moi à la liberté d'expression, au champ académique et au débat public et aux sensibilités religieuses. Toi, en tant que Français, qu'en penses-tu d'islam? Moi, en tant que Français, ce que je pense de l'islam, Oui, alors je vais être direct pour les trois principales religions. Pour moi, c'est de la merde. et pourquoi vous êtes en train de rire? Ah, sois sérieux, hein? Ah, mais c'est sérieux, je le pense. Mais quand j'ai lu certains passages du Coran, il y a des passages qui me choquent. Et moi, je pense que vous aussi, ça pourrait vous choquer. Lesquels? Hein, et pourquoi tu t'intéresses seulement au passage que tu choques? Ah, ben, parce que le Coran, c'est à prendre en intégralité ou on peut enlever ce qui dérange? Quand même, même le Coran, il interdit tout discours du haine. C'est un discours de tolérance. De tolérance? Ah Alors, oui. Madame Ouda, attendez. Attendez. Je vais vous lire un verset et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. D'accord. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Et toi, que penses-tu de ce verset? Madame Ouda, j'ai l'impression que vous êtes spécialiste pour envoyer les questions, pour ne pas y répondre et me Non, l'envoyer. je suis pas spécialiste quand même. On est en train de discuter et de débattre. Vous avez parlé ou bien vous avez posé la question de l'autorité des hommes sur le femme dans le Coran. C'est l'un des sujets les plus débattus. Je comprends pas pourquoi tu as choisi ce sujet. Ouais, mais est-ce C'est que vous êtes euh, d'accord? c'est tant au sein des courants théologiques que dans les débats sociétaux. C'est pas seulement dans le Coran, c'est dans toutes les religions. On Non, a mais là, ce problème. dans le Coran. Même c'est un problème de débat sociétaux contemporain. N'existe pas aucune interprétation ou bien une seule Madame Ouda, je veux interprétation unique. votre avis juste à vous, vu que vous êtes en face de moi. Je veux juste votre avis à vous.
Ça, Déjà, c'est la première phrase, ça, les hommes ont autorité sur les femmes. vous avez tiré ça de quoi? De quelle sourate? De sourate Bah, du Nisa ou Coran, bien? c'est la 434. Soit D'accord. An-Nisa, les femmes. Et Nisa, oui, verset 34 Oui. normalement. Et vous avez parlé, je les connais très bien, que les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Oui, oui, oui. Euh, Et vous, d- qu'est-ce que vous en oui, pensez, vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Les hommes ont autorité sur les femmes. ici quand on parle d'autorité, on parle de supériorité, hein. La supériorité dans le sens de qawamuna. Qawamuna, c'est prendre soin et maintenir et non pas dans le sens de l'humilier, d'accord? Tu dois l'interpréter Les, correctement, les hommes ont d'accord? autorité sur Maintenir les femmes. et, Ça, t'as et dit, ici, c'est et doivent autorité, prendre soin. c'est dans le sens de supériorité et de racine qawman, qawamuna, QWM. Donc, se tenir debout, prendre soin ou bien maintenir, monsieur. Et Donc, frapper. ici, Non, cette interprétation diffère Madame radicalement Ouda, de ce que tu penses. Vous Madame avez une Ouda, lecture oui, Madame monsieur, Ouda. vous avez une lecture traditionnaliste du Coran. Arrêtez, s'il Ah vous non, plaît, de... c'est pas une lecture traditionnaliste, c'est juste une lecture avec ma position d'être humain du 21e et quelle est siècle. ta position? Cette Ma position. lecture, normalement, il veut une hiérarchie où l'homme est le chef et le protecteur. C'est pas Mais l'homme non, 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 mais moi, qui c'est des. humilie, qui... Quand je vous ai dit tout à l'heure que je trouve que c'est de la merde justement à cause de passages comme ça. Ça C'est autorise pas de la l'homme à merde. frapper sa Tu as femme. fait un contresens, monsieur. Tu as fait une fausse interprétation. Et ici, la supériorité, c'est dans le sens du maintien et de Donc, prendre soin et non pas dans le sens de donc supériorité, hein. frapper sa femme, Non, c'est en c'est pas prendre ça, soin. c'est une bêtise. Cette lecture, c'est de la pure bêtise. Et ici, on parle de capacité physique et de sa gestion Non, financière non, de non, non. foyer, C'est ses parce il y capacités a quand même à bien la le terme. direction, monsieur. Frappez-les, frappez-les. Enfin, c'est pas anodin quand même. Pourquoi un homme devrait frapper sa femme? Enfin, moi je suis contre. Est-ce que vous, Madame Ouda, vous êtes contre qu'un homme frappe sa femme? Je suis contre. Oh, mais très bien, mais on est tous les deux contre sur le fait qu'un homme ne doit pas frapper sa femme. Point barre. Le problème, c'est que c'est écrit dans la 434. Et moi, ça me gêne. Enfin, ça me gêne. C'est quand même en partie pour ça que je trouve que c'est de la merde. Donc, donc je suis quand même plutôt content qu'on se rejoigne dessus. Les hommes ne doivent pas frapper les femmes. Donc vous êtes, comme moi, contre cette parole-là. J'entends ton interprétation jusqu'à la fin et après je te réponds, Yal. Allez, on refait un match, comme ça va vous faire. On va continuer de parler de ça. Donc, non, mais très bien. Je suis ravi de voir déjà que dessus on est d'accord. Donc, Non, non, on n'est pas d'accord. Allez, hein, j'entends ton pour vous, interprétation. un homme a le droit de frapper sa femme? Yallah, ya Rabbi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Madame Ouda, Et ici, hein, tu parles de quoi? De la gestion des conflits conjugaux ou bien quoi? euh, non, mais même dans un conflit conjugal, pour ma part, un homme ne doit jamais porter la main sur une femme. On est pour le dialogue et le conseil. Et si tu as parlé de l'éloignement dans le lit ou bien le retrait affectif ou physique, et même, vous avez parlé du mot traduit traditionnellement par frapper les. Vous avez dit بالعربية احنا نقولوا اضربوهن ولا طلع شنو d'accord
Euh, f- tu parles d'une lecture pour ne pas tomber dans le contresens, monsieur. Tu parles d'une lecture littérale et traditionnelle. Harfé, c'est incorrect d'avoir une lecture littérale et traditionnelle du Coran, même si ça a été historiquement justifié dans certains contextes, une correction physique tout en l'encadrant strictement, en précisant souvent qu'elle ne doit pas laisser de traces et ne pas viser le visage. Et cette interprétation est aujourd'hui contestée par de nombreux théologiens intellectuels, musulmans et militants. Attendez, il y a des théologiens qui contestent juste le fait de frapper sa femme. Oui. Oui, bien sûr, et même tout être humain doit contester ça. Mais Euh, c'est qui? Eux, enfin, quel théologien dit ça? je peux pas donner des noms exacts pour être honnête. Parce que là, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est un sujet important. Vous avez dit qu'il y en a qui, on pouvait frapper sa femme sans, enfin, pas au visage et sans laisser de traces. Vous en pensez quoi de ça? Vous êtes d'accord? Je suis pas d'accord. Oui, très bien. Vous êtes contre le fait de frapper, qu'un homme frappe sa femme en toutes circonstances, hormis légitime défense, bien évidemment. Mais quand même, attends, ce sujet reste toujours une source de tension majeure et il faut examiner la confluence de la philologie et de l'histoire et de la sociologie. C'est très complexe, hein. Je peux pas, en tant que simple enseignante, faire un débat théologique et religieux, d'accord? Ah non, mais moi, je ne fais que lire ce qu'il y a écrit. S'il y a écrit frappez-les, enfin, les mots ont un sens quand même. C'est pour ça. S'il y a écrit frappez-les, c'est que c'est frappez-les. Donc je sais pas trop en quoi les théologiens discutent. Mais bon, et même sans laisser de traces au visage. Et quand même, ça visait à réduire la violence, mais là, paradoxalement, Réduire la violence. institutionnaliser l'idée qu'un acte physique pouvait être licite quand même. Donc pour vous, un acte physique peut être licite. Oui. Ah, vous avez changé votre discours. Du coup, maintenant, vous êtes d'accord dans un certain On est en contexte. train de discuter quand même. Oui, mais au début, vous aviez dit que un homme, on était tous les deux d'accord, un homme ne frappe pas sa femme. Mais là, vous avez changé votre position. Vous avez dit, c'est licite dans un certain contexte. Je Qui- suis en train d'analyser et d'interpréter, monsieur. Faites la différence. Bah, la différence, c'est que maintenant, vous êtes d'accord pour qu'un homme frappe sa femme. Et j'ai l'impression, alors vous avez peut-être des conditions, pas de traces et pas au visage, mais il y a d'autres moyens de frapper sans laisser de traces. Lance la partie. Si vous prenez un uppercut au foie, vous finissez par terre. Et pourtant, il n'y aura pas de traces. Mais moi, je veux comprendre pourquoi vous avez changé votre position. On était tous là deux d'accord. Un homme ne frappe pas sa femme. Parce que sinon, c'est le pire des salopards. Pote. Et pourquoi maintenant, pourquoi maintenant, vous êtes d'accord dans un certain contexte, avec certaines conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, vous êtes complète. Je suis en train d'analyser, monsieur. Les coups, selon ce contexte, ne doivent pas être violents, ne pas laisser des traces et ne pas viser le visage. Vous êtes d'accord Euh, avec ça?
Euh, je suis d'accord avec cette interprétation. C'est dans un contexte bien donné. Voilà, donc Je vous suis avez d'accord. changé votre position. Vous avez changé votre position. Vous étiez, à la base, vous étiez d'accord avec moi, on ne fera pas une femme, et maintenant, dans un certain contexte, pas le visage, pas de traces, pas trop Je fort, suis ça en train reste quand même de la d'inter- violence je physique. suis en train d'interpréter, monsieur. C'est une interprétation. Oui, mais vous avez dit que vous étiez d'accord avec cette interprétation. Euh, on va changer de sujet. Et je pense que là, sur l'interprétation, vous allez être non, vous allez être Mais d'accord. pourquoi vous avez choisi seulement ce verset? Mais quand même, le Coran insiste à plusieurs reprises sur la notion de l'affection qu'on appelle mawadda en arabe et de la miséricorde, rahma au sein de couple, Oui, d'accord? mais je vois pas en quoi ça va être affectueux de frapper sa femme. On passe à autre chose, monsieur. Mais quand même, le Coran affirme que les hommes et les femmes sont issus d'une même âme unique. من نفس Oui, mais comme vous avez lu, الروح, même s'ils viennent d'accord? du même endroit, de la même source, comme vous C'est avez quand lu, même, l'homme a le droit de frapper sa c'est femme. un argument clé pour rejeter toute infériorité ontologique de la femme, même au niveau euh, La femme est inférieure? est-ce que vous êtes en train d'entendre ou non? J'ai bien dit que cet argument clé pour rejeter toute infériorité ontologique, d'accord, Ça veut dire quoi, de la ontologique? femme. Donc, on est égaux quand même. Ça veut dire quoi, ontologique? Religieuse, spirituelle et tout ça. Vous avez les yeux rivés sur quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes Non, en train de lire là? non, je suis pas en train de lire. Vous Ah, m'avez. ah, si, si. Maintenant vous regardez la caméra. Et je préfère que vous regardiez la caméra. Ah oui, je regarde Voilà. la caméra, je suis en train de regarder la caméra, d'accord? Mais quand même, ce verset, vous êtes en train de parler de côté d'obéissance et de côté de soumission de la femme. Non, la femme n'est pas obéissante et n'est pas soumise. Ici, on parle au niveau de pilier de la foi, la femme doit être respectueuse. Et il faut avoir un respect réciproque et mutuel entre l'homme et la femme, d'accord? Vous Donc croyez que je ici, vois pas vos petits non, yeux qui montent et qui descendent de gauche à droite en train de lire? il faut avoir des sentiments. Je suis en train Mais, bon, mais je sais de pas, vous avez changé m'exprimer. votre avis. Donc, attendez, on est Je d'accord, change, on remet je les suis en choses à train plat. d'interpréter. Vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec l'interprétation qui dit que l'homme peut frapper sa femme, évidemment après l'avoir exhorté, éloigné dans le lit, sans laisser de traces, pas trop fort et ni au visage. Vous avez dit que vous étiez d'accord dessus. بس انت توا انا تو باش نسبك يعني Bon, c'était en train de dire une maintenant, on va aborder un autre sujet. On va quand même, on reste un peu. lequel c'est à toi de choisir les sujets attends Ah bah oui. Mais j'ai un bon sujet. Alors vous allez voir celui-ci. Moi je l'aime bien. Je pense que vous aussi. C'est la sourate 2 du verset 24. Le verset 24, c'est An-Nur, la lumière. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les sourate chacun combien de 100 coups de fouet et ne soyez point ne soyez point pris de pitié pour eux dans sourate 2 l'exécution de de quel la verset loi Allah. attends sourate 2 de quel verset 24. Non, c'est sourate 24, verset 2. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. C'est ça, c'est sur la fornication. et de quelle fornication tu parles L'acte charnel entre deux personnes qui s'aiment. Hors et mariage. Mais là, ma question est simple. Est-ce que vous êtes d'accord
sur le fait que des personnes qui couchent ensemble hors mariage doivent être fouettées. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fouettez-les chacun de son coup de fouet. Pourquoi? Et Pourquoi vous même êtes ne d'accord? soyez pas pris de pitié pour eux dont la pratique et l'exécution de la loi d'Allah. C'est la loi d'Allah. Est-ce que tu es plus fort que la loi d'Allah? Moi? Ah oui, oui, mais moi je suis carrément plus fort que la loi d'Allah, évidemment. Non, t'es pas fort que la loi d'Allah, hein. Non, je suis pas en train d'insulter Thiers. Thiers. Non, non, mais enfin, en quoi c'est une bonne chose de fouetter de 100 coups de fouet des personnes qui ont commis l'acte de chair hors mariage? Pourquoi? Ils s'aiment. Ici, on parle pas d'un amour pur et sain. Ici, on parle d'un amour hors loi, illégal. Donc, c'est pourquoi on a parlé de sanctions physiques pour tout rapport charnel et sexuel hors mariage. Ça, c'est le zina. Donc, je suis tout à fait contre le zina et même ce verset a été au cœur de la formation du droit pénal islamique classique, d'accord? Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, donc tous ceux qui ont couché hors mariage, bam, coup de fouet. Ça veut dire que mes parents qui sont pas mariés, par exemple, eux, 100 coups de fouet. Oui. D'accord. Donc tous, oui, bah, vous savez qu'à 100 coups de fouet, c'est la mort quand même. Ça fait un peu beaucoup. La mort. Ah non, non, mais 100 coups de fouet. Euh, enfin, ouais, faut que je retrouve l'article, mais l'article, mais c'est à autour de 80 déjà. Il y a peu de chances de survie là. D'accord. Je te pose une question. Pour toi, est-ce que quels sont les dangers de relations amoureuses hors mariage sur la société? Danger, j'en vois pas. Deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour. Quel est le problème? C'est à vous de me dire où est Ben moi, je le... vous dis justement, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais vous, en quoi vous pensez que c'est un problème? C'est un problème parce que le cadre juridique et social reste largement structuré autour de la famille légitime née du mariage. D'accord? J'ai rien compris, hein. T'as rien compris parce que le mariage est très important pour avoir une famille saine et tout ça, d'accord? Comment c'est? Donc, Ah, oh, attendez, là. Oh, oh. faire de relations hors mariage, pour moi, c'est une menace pour la stabilité de la cellule familiale, hein. Donc, moi, ma famille, elle n'est pas saine? Et quand même, il y a une sorte d'instabilité de la cellule familiale. Est-ce que toi, tu es un enfant hors mariage? Eh oui, Est-ce que vous avez le nom de ta famille ou non? oui. Et est-ce que vous êtes comment vous êtes qu'est-ce que je peux dire, hein? Est-ce que Parce vous que êtes d'accord avec avec tout ça? Et qu'est-ce que je peux dire, hein? Quand même, tout ça, mais non, je suis contre êtes les d'accord coups de fouet. vous êtes d'accord avec ce mécanisme De hors fouetter les gens qui couchent ensemble hors mariage. hors la loi, quand même. Non, mais attends, vous avez employé le terme sain. En quoi ma famille n'est pas saine? Mes parents sont toujours ensemble, ils s'aiment. Moi, je les aime énormément, ils m'aiment. On se téléphone souvent. Pourquoi ma famille n'est pas saine? Juste parce qu'ils ont couché ensemble, ils m'ont eu hors mariage?
est-ce que la relation entre ta maman et ton papa est stable ou bien vulnérable? Ah non, elle est stable, ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Il n'y a pas des problèmes? Non? Quand même. Ah non? Il n'y a pas de problème de filiation ou bien d'abandon ou bien de manque de protection. Quoi? Non, ben non. Filiation, je suis là. Je porte le nom de mon père. Mes parents se sont mis d'accord sur à la naissance que c'était le nom de mon père. Ma mère a choisi le prénom. Enfin, je comprends pas en termes de filiation. Oui, ben ils me reconnaissent en tant que leur fils, en tant que leur enfant. En quoi c'est un problème? Du coup, en quoi ma famille elle est pas saine? En quoi des familles hors mariage elles ne sont pas saines? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Merci pour le match. Hey. Mais Mais, madame, c'est là, enfin, je trouve ça quand même assez important. Et mais pour pourtant, de l'autre côté, il y a des familles, il y a des couples mariés qui passent des fois la plupart de leur temps à s'engueuler. Ça finit mal, ça divorce. Enfin, et ça, dans les familles, enfin, dans les couples mariés ou non, il y a ça. Comme il y a des couples non mariés qui ont une famille saine. vous avez parlé avant de violence et de tout ça. B, quand on parle entre euh, quand on parle d'une relation hors mariage qui est chez nous sociétalement sanctionnée par la loi parce que elle devient une zone de non-droit. Cela signifie que surtout les femmes, hein, Attends, on peut reprendre une zone de non-droit? de non-droit, oui, parce qu'on a parlé que cette relation hors mariage chez nous est sanctionnée quand même par la loi, d'accord? Donc, cela signifie que surtout les femmes ne peuvent pas avoir même recours à la loi en cas de violence ou bien d'abus ou bien de rupture injustice. Car avouer la relation équivaut à s'auto-incriminer pénalement. C'est hors la loi, d'accord? Donc, même on peut parler d'une certaine clandestinité, puisque c'est quelque chose d'illégal et de tout ça, d'accord? Donc, pourquoi c'est illégal? Parce que ce facteur, il fragilise ou bien il rend la société plus fragile et tout ça. Et quand on parle toujours de l'absence C'est ce d'un... point-là. Est-ce que vous pouvez Oui, développer ce point? de quel point? De Ben, l'absence de cadre juridique ou de non, non, quoi? la fragilité, comme quoi enfin, des couples non mariés qui couchent ensemble, en quoi ça rend une société fragile? Oui, ça rend une société fragile parce que ce sont des relations comment qui sont privées en risque majeur pour l'intégrité des individus. Même on ne peut pas s'intégrer. Non, mais Euh, précisément, allez, continuez sur l'intégrité des individus. Parce que j'ai toujours du mal à comprendre en quoi c'est une D'accord, mauvaise mais chose. on parle d'une intégrité juridique, c'est le plus important. Un enfant né hors mariage se retrouve dans une zone qui est grise. Mais comment Juridiquement, ça, une zone grise? Ça veut dire quoi, ça? il souffre d'une stigmatisation sociale, d'accord? Mais je... Attendez, mais attends, moi, je souffre pas. On parle de deux sociétés différentes, monsieur, Oui, d'accord? Toi, oui, t'es mais là, en France, vous moi, parlez de couple, d'une stigmatisation. Enfin, ah oui, je parle d'une stigmatisation. mais je suis pas stigmatisé. Et on est dans deux cultures différentes, de traditions différentes et tout ça. Attendez, ça voudrait dire que dans une société où la charia est mise en place,
ceux qui ont les couples non mariés qui ont un enfant, il faut les stigmatiser? Attends, personnellement, je suis contre ces modèles mondialisés et contre ce choix. L'amour doit être partagé dans un cadre familial et légal et je peux pas être d'accord avec toi, monsieur. D'accord? Asma, oui, j'ai parlé d'une intégrité juridique pour parler d'amour, oui, c'est ça. Ça mérite un... Qu'est-ce que tu parles, hein? Enfin, ouais, mais après, Euh, de toute manière, vous êtes d'accord, vous, quand deux personnes commettent l'acte de chair, c'est pour vous, c'est sans coup de fouet sur la place publique. Ah non! Non, elle est partie! Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Quelle indignité.